Notre émission, Non, c'est tu ça. l'as sélectionnée. On a une question de la part de Daniel, de la région de Sherbrooke, donc dans l'Estrie. La question du jour, aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de Jésus-Christ si on est, exemple, une bonne personne, qu'on ne fait pas de mal à personne ou qu'on ne fait pas de mal, qu'on cherche à faire de son mieux, finalement, dans la vie? Hein? On se Exemple, fait souvent dire ça. non, ça, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas pris d'alcool, j'ai pas tué personne, j'ai pas été en prison. Bon, je suis une bonne personne, j'ai rien fait de mal. Est-ce que j'ai besoin de Jésus-Christ? C'est ça. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Pourquoi j'aurais besoin, C'est besoin ça. de Christ? Hein? C'est bien. Comment il s'appelle? Daniel, c'est ça? Daniel. Daniel qui nous pose cette question. Alors, peut-être ce qu'on devrait dire à Daniel en commençant, c'est que il dit exactement ce que Jésus a dit. J'ai envie de lire le texte dans l'évangile de Marc. C'est juste après le récit dont j'ai parlé aujourd'hui dans l'émission, dans Marc chapitre 2. Et on fait un peu un moment des reproches à Jésus, pourquoi il mange avec des gens de mauvaise vie, etc. Et il dit ceci, Marc 2, verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Non, Jésus dit exactement ce que dit Daniel. Il dit, oui, c'est juste, Daniel, je suis venu seulement pour les gens qui sont malades et qui sont pécheurs. Sauf que... Sauf que faut pas juste lire ce verset-là. Non, ou plutôt... Non, mais tu peux te penser juste. Voilà, c'est ça, le danger. Il faut lire ce que Jésus est en train de dire derrière les lignes aux scribes et aux pharisiens qui lui font des reproches. Il a dit, en gros, il n'y a que deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui sont malades et qui le savent, et il y a ceux qui se croient bien portants. Voilà. Alors, en gros, ce que Jésus est en train de leur dire. Alors, si vous vous croyez bien portant, si vous pensez que votre vie elle est impeccable, que vous n'avez pas besoin d'être pardonné de quoi que ce soit, que vous n'avez pas besoin de changer, ben vous n'avez pas besoin de moi. En fait, vous en avez besoin, mais vous ne le savez pas, vous ne voulez pas le savoir. Maintenant, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous osez vous regarder d'une manière réaliste dans le miroir, et Jésus est le miroir par excellence, alors vous allez peut-être découvrir que vous avez besoin de moi. Voilà comment je répondrais en deux mots à Daniel, et peut-être vous voudriez le dire d'une autre manière. Ben, dans le fond, c'est parce que souvent, c'est ça, on ne réalise pas qu'on est pécheur, on ne comprend pas. Puis même, j'ai déjà entendu dire que le mot péché, c'est passé mode, ça n'existe plus. Mais en fait, c'est la transgression de la loi parfaite d'amour de Dieu. Mais quand on réalise ce que c'est que l'amour parfait, on ne l'accomplit pas, personne. Et c'est là qu'on a besoin. On a tous que besoin. quelqu'un l'ait vécu à notre place, puis qu'il ait payé le prix à notre place.